Voici une relation d'ordre assez intéressante, surtout pour la deuxième question. Alors on se place dans R2 et on prend la relation, alors moi je dirais inférieur ou égal, même si vous voyez que c'est inférieur ou égal arrondi, qui est défini par un couple XY est inférieur ou égal à un couple X', Y' de R2. Bien sûr, on travaille avec des couples. Si seulement si, eh bien, la première coordonnée du couple est inférieure à la première du deuxième et la deuxième coordonnée est inférieure à la deuxième, inférieure ou égale, bien sûr. Alors, on y va pour démontrer que c'est une relation d'ordre. Réflexivité, donc il faut que je prenne un couple, donc quel que soit x, y appartenant à R2. Il faut que je montre qu'il est lié à lui-même par cette relation-là. On a bien sûr de façon évidente x est inférieur ou égal à x et y est inférieur ou égal à y. Ça, c'est équivalent à dire que xy est inférieure ou égale comme ça à xy, donc elle est réflexive. Il n'y a pas de problème pour la réflexivité. On fait donc maintenant l'antisymétrie. L'antisymétrie, toujours pareil, on va prendre donc ici, quel que soit, il me faut deux couples, x, y et x', y', qui appartiennent donc à R carré. Et on va dire ces deux choses-là, si j'ai x, y qui est inférieur ou égal à x', y' et x', y' qui lui aussi est inférieur ou égal à xy, alors il faut que j'arrive à montrer que les deux couples sont égaux. On prend notre relation, elle nous dit que ici x est inférieur ou égal à x' et y est inférieur ou égal à y'. Et je vais avoir en dessous x' est inférieur ou égal à x et y' est inférieur ou égal à y en traduisant ça. Et maintenant, ici, ça implique que quoi? Eh bien, j'ai x inférieur à x' et x' est inférieur ou égal à x. Ça implique bien que x est égal à x' et ici que y est égal à y'. Et ça implique donc que le couple xy est égal au couple x', y', ça fait donc antisymétrique. C'est bon, ça fonctionne. Maintenant, il nous reste la transitivité. Transitivité. Alors, on va prendre trois couples, donc quel que soit, je vais prendre x, y, x', y' et x seconde, y seconde. Trois couples de R carré et je vais avoir ici x, y qui est lié à x', y' et x', y' qui va être lié, qui va être inférieur ou égal à x seconde, y seconde. Ça, c'est équivalent, d'après la définition de la relation, à dire que x est inférieur ou égal à x' et que y est inférieur ou égal à y' et que x' est inférieur ou égal à x seconde et que y' est inférieur ou égal à y seconde. Vous comprenez bien que ici, je ne l'ai pas mentionné plus haut, c'est que là c'est le inférieur ou égal arrondi dans R2 et là c'est le inférieur ou égal classique que l'on connaît dans l'ensemble des nombres réels, bien évidemment. Et donc ça implique que quoi? Eh bien j'ai x est inférieur à x' et x' est inférieur à x seconde. En fait on a des et partout parce que cette accolade c'est un et bien évidemment. Donc ça implique que x est inférieur ou égal à x seconde. Et ici, y est inférieur à y' qui lui-même est inférieur à y seconde. Ici, de cette façon-là. Tout ça pourquoi? Parce que la relation inférieure ou égale est une relation d'ordre dans R, et donc elle est transitive, et donc on utilise la transitivité. De la même façon, on utilisait l'antisymétrie de inférieur ou égal dans R ici. Et donc ça implique donc que le couple XY est inférieur ou égal au couple X seconde, Y seconde. Donc elle est transitive. Conclusion, c'est une relation d'ordre.
conclusion, c'est une relation d'ordre. Alors maintenant, ici, la question qui nous est posée, c'est est-ce que c'est un ordre total ou partiel? Eh bien, ici, attention, vous voyez qu'il faut que la première coordonnée du premier couple soit inférieure à la première coordonnée du deuxième, et pareil pour les deuxièmes coordonnées, donc il faut que les deux conditions soient réunies, et vous voyez bien entendu que il n'y aura pas, ça ne marchera pas si je prends ici, si je prends le couple 2, 4, et le couple 3-2, eh bien j'ai bien 2 qui est inférieur à 3, mais je n'ai pas 4 qui est inférieur à 2, donc ne sont pas comparables par cette relation. Pour cette relation, donc bien sûr, ça veut dire que c'est un ordre partiel seulement. Ici, tous les éléments ne sont pas comparables. Voilà pour cette relation, c'est assez simple, ça change un petit peu, plutôt que de travailler avec des nombres, on travaille avec des couples. Donc voilà, la question 2, c'est celle qui m'intéresse un petit peu. On parle du disque fermé de centre O et de rayon 1, et on veut savoir s'il a des majorants, un plus grand élément, une borne supérieure. Alors, le disque fermé de centre O et de rayon 1, on est bien d'accord qu'il s'agit donc de tout ceci qui est comme ça. Là, j'ai bien donc mon disque ici en entier. Donc là, je reviens sur des choses que vous connaissez, enfin que vous devez connaître dans les rappels. C'est que si je prends le cercle, tout simplement le cercle, on sait qu'il a pour équation x au carré plus y au carré est égal à 1. Ça, c'est le cercle. Et si je prends le disque fermé, donc D de centre O et de rayon 1, attention, c'est un O, c'est pas un 0, fermé, il est caractérisé par une inéquation. Et son inéquation, c'est quoi? C'est x au carré plus y au carré est inférieur ou égal à 1. En fait, on dit que M appartient à un disque D, au disque D d'un centre O et de rayon 1. Ça, c'est équivalent à dire que la distance OM est inférieure ou égale à 1. Et donc, voilà, d'après la définition, on va retrouver donc une inégalité, enfin une inéquation pour les disques et une équation pour les cercles. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut ici savoir si le disque possède des majorants. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire donc des majorants ici. Point d'interrogation. Alors, je vais dire donc, je vais prendre un couple AB, est un majorant donc de D. Ça, c'est équivalent, on reprend la définition du majorant, c'est-à-dire que quel que soit x, y appartenant à D, je vais pouvoir dire donc que xy, le couple xy, va être inférieur ou égal à mon couple AB. Ce qui est équivalent à dire que x doit être inférieur ou égal à A et y doit être inférieur ou égal à B. Pardon. Or, ici, on a, quel que soit xy appartenant à l'ensemble D, je peux dire que quand je suis dans mon disque ici, c'est quelque chose qui est évident, c'est que les valeurs de x sont comprises entre moins 1 et 1, et les valeurs de y sont comprises entre moins 1 et 1 également. Étant donné qu'on travaille qu'avec le majorant, je vais juste dire que x est inférieur à 1 et y est inférieur à 1. Mais enfin, on a les deux. On a x est inférieur ou égal à moins 1 et supérieur ou égal à moins 1 et supérieur à 1 et inférieur à 1. Et ici, pareil pour y est compris entre moins 1 et 1. Donc si je regroupe ça, je veux donc que AB soit un majorant de D, et je veux donc que A et B soient plus grands que X et Y. Ça implique donc que A doit être supérieur ou égal à 1, et B doit être supérieur ou égal à 1, puisque c'est la valeur maximale que je peux avoir pour x et y. Et si je veux un majorant, attention, le majorant, d'après la relation, il faut que ça majore et la première coordonnée, mais aussi la deuxième coordonnée. Donc ici, ça implique donc que ici, tout simplement, si je prends le couple 1-1, est un majorant de D.
de mon disque D, ici, de centre O et de rayon 1. Donc mon couple 1, 1, il est, mon majorant, il va donc être ici. Je l'ai à cet endroit-là. J'ai un majorant. On comprend bien ici, par extension, eh bien, je peux dire que quel que soit le AB, donc si tel que ici A est supérieur à 1 et B est supérieur ou égal à 1, eh bien on va avoir AB est un majorant, bien sûr, de notre ensemble D, c'est-à-dire de notre disque. C'est quelque chose qui est évident. Et donc, bien sûr, qu'est-ce que je vais faire si je veux les représenter graphiquement? Ben, vous voyez que en fait, je vais prendre ici tout ce qui est là, et bien tous ces couples qui vont être à cet endroit-là, là, ici. Là, je vais avoir donc ici les majorants de mon disque de centre O et de rayon 1. D'accord, je vais l'avoir partout, ici. Voilà, ça va nous donner donc toute cette partie-là. Et donc, il y a des majorants, bien sûr. On nous demande maintenant, est-ce qu'il y a un plus grand élément? Eh bien, il n'y a pas de plus grand élément parce que regardez, tous les majorants sont là. Et il n'y a aucun des majorants qui n'est dans le disque, donc il n'y a pas de plus grand élément. Donc ensuite, là, je vais dire aucun des majorants n'appartient à D. Ça implique pas de plus grand élément. Et maintenant, il me reste juste la borne supérieure. Eh bien, si je prends la borne supérieure, ici, on le voit de manière très simple. Hein. Si on prend tous ces nombres-là, eh bien, ils sont tous les majorants, ils sont tous plus grands que ce couple-là, c'est-à-dire que le couple 1, 1, parce qu'ils ont tous des coordonnées qui sont supérieures à 1, que ce soit pour x et pour y. Et donc, c'est quelque chose qui est évident avec le dessin. Et ici, D admet pour borne sup, D de centre O et de rayon 1 admet donc le couple 1, 1 pour borne sup. Parce que c'est le plus petit des majorants.